Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir comment êtes-vous perçu en ce moment. OK? On va aller voir comment êtes-vous perçu en ce moment. Je vais commencer avec votre chanson. Comment êtes-vous perçu, soit par une personne en particulier que vous avez en tête ou en général, comment êtes-vous perçu? Comment êtes-vous perçu? Ah, c'est drôle la chanson. In Your Eyes, dans tes yeux, de Peter Gabriel. Vous reflétez beaucoup aux gens. Vous êtes un peu le miroir, un miroir pour les gens. Les gens se sentent bien avec vous, en tout cas. Vous êtes plutôt authentique. Il pourrait y avoir une personne en particulier aussi qui est en amour avec vous. Comment êtes-vous perçu? Je vais aller chercher un message du livre. Je vais coller la chanson dans la section des commentaires. Comment êtes-vous perçu? Soyez un meilleur ami. Oh. Soyez un meilleur ami. Peut-être que vous êtes un très bon ami pour plusieurs et pour d'autres. Il y en a qui voudraient peut-être être plus proches de vous, ils ne se sentent pas assez. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'attention de vous. Eux aimeraient avoir plus d'attention de vous. Be a better friend, soit un meilleur ami. Ça peut être soit mon meilleur ami aussi. Ça peut indiquer les gens trouvent qu'ils ont de la chance, surtout avec cette chanson-là. Ceux qui sont proches de vous, ils sentent qu'ils ont de la chance de vous avoir dans leur vie. OK, je vais aller chercher des charms. Comment êtes-vous perçu? Ben, il peut y avoir des noms, là, OK, mais les noms, c'est spécifique, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein? OK, comment êtes-vous perçu? Ah, wow! Quand même. Il pourrait y avoir aussi des signes aussi, OK, donc ça va parler pour qui ça parle. OK, donc, on a ça ici de sortie. Comment êtes-vous perçu? Peut-être que vous n'êtes pas nécessairement très expressive ou expressif, OK? Peut-être que vous êtes vous êtes très neutre, OK? Vous êtes une personne plutôt, peut-être, là, je ne dis pas que vous êtes comme ça, mais les gens vous perçoivent plutôt comme quelqu'un qui est neutre, ou peut-être que vous avez une certaine tristesse ou ça va moins bien ces temps-ci, les gens voient ça, pourraient, ou juste le savoir, vous leur avez dit. OK, donc on a cette expression ici. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop, en tout cas. Comment êtes-vous perçu? Peut-être que pas vous êtes déprimé ou vous étiez déprimé, mais il y a quelque chose qui n'allait pas, là, chez vous. Pour certaines personnes, en tout cas, prenez ça comme ça vous parle ici. J'ai deux lettres, W et H. OK, ça, c'est les deux lettres de sortie. Donc, ça peut être initial à quelqu'un. HW, WH. 36, 36. 36, 36 est sorti. Vous pouvez voir ces chiffres. Et 8, 8, 8 est sorti aussi. 8, 8, 8, c'est très beau. 8. Beaucoup de succès. On vous voit comme quelqu'un comme ça. Beaucoup de succès. Vous avez réussi votre vie. Vous avez réussi beaucoup plus que bien des gens. Du côté aussi... en amour, moi j'ai l'impression ici avec le 888, vous allez être ou vous en arrivez à... Si vous voyez 888, c'est une façon pour vos guides de vous dire là, tu es très proche là,
Il y a du succès là, à l'horizon. Là, tu es très proche de ce que tu veux, là. Proche. Chaud, chaud, chaud. Pas froid, chaud. T'es proche. OK. Les mots maintenant qui sont sortis. Ah non, les signes avant. C'est ça. Poisson. Cancer. Eau, beaucoup d'eau. Verseau. Non, pas du tout Verseau. Désolée. Sagittaire, excusez. Sagittaire. Scorpion. Donc, on a les 3 signes d'eau. Poisson, Scorpion et Cancer. Donc, on a Sagittaire, Taureau, Balance, Scorpion encore 2 fois. Donc, Scorpion quand même assez fort dans la lecture. OK. Il y a plein de fleurs. OK. Donc, on y va avec les mots maintenant. Donc, les signes, encore là, vous pouvez juste l'avoir dans votre carte quelque part. Mais il y a Scorpion quand même assez fort ici. Élément eau. Élément air aussi. Non, élément eau. Oui, élément eau beaucoup. Trust, confiance. Inspire. Courageux, courageuse. Et puis, courageux, courageuse encore. Fearless, brave, sans peur, brave, courageux. Les gens vous voient comme ça. Comme quelqu'un qui a peut-être eu plusieurs épreuves dans sa vie et vous inspirez d'autres à faire quelque chose. Vous faites peut-être quelque chose que les autres ont envie de faire. Les gens ont tendance à vous faire confiance. Vous inspirez la confiance chez les gens. Vous êtes quelqu'un qui est très ambitieuse. Et puis, il n'y a pas grand-chose qui vous fait peur. Vous ne comprenez pas tant la peur non plus. Parce que parfois, les gens ont peur de quelque chose, puis vous ne comprenez pas nécessairement pourquoi. J'ai ça. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Bon, on a ici la Tour Eiffel. Donc, peut-être quelque chose par rapport à la Tour Eiffel, Paris. On a 2 plumes. Beaucoup de communication, les amis, entre vous et cette personne. Peut-être que votre connexion est plutôt en ligne. OK, c'est fait beaucoup de communication qui se fait en ligne. On aime s'écrire ou... vous aimez écrire, vous écrivez beaucoup, les gens aiment comment vous écrivez, aiment comment vous partagez les choses. Vous pouvez recevoir beaucoup de courriels aussi, là. Donc, les gens, vous voient comme quelqu'un qui est très cultivé. Très éduqué. Ici, avec les bouts, très cultivé. Vous êtes peut-être enseignant ou enseignante. Vous savez beaucoup de choses. Vous lisez beaucoup. Vous êtes toujours en ascension, en pleine... toujours des nouvelles connaissances. Ça n'arrête pas. OK? Vous vous assurez de toujours être à l'affût ou juste toujours travailler votre cerveau. Il faut travailler le cerveau. OK. Regardez ça. Vous êtes vu comme une personne très, très angélique. Vous êtes gentil ou gentille. OK? Gentil ou gentille. Vous élevez l'énergie où vous êtes. Vous élevez l'énergie. Donc, vos propos sont moins négatifs. Propos négatifs. OK. Fleurs. 2 fleurs. Vous êtes plutôt, peut-être que vous vous habillez très, très classique. Vous êtes une personne classique. C'est ça.
peut-être que vous n'avez pas tant tendance à suivre la mode, mais vous êtes toujours à la mode. C'est ça qui arrive avec vous, on dirait. Vous êtes belle, beau, vous êtes vu comme ça, comme aussi un diamant. Vous avez quelque chose en vous aussi. Beaucoup de bijoux en vous. Beaucoup de bijoux en vous. Ici avec la fleur et avec le cœur. Vous avez des cadeaux, des dons du cœur, des dons, ok? Amour, des dons en amour. Ça se peut pas. Des dons en amour. Non, vous savez, on dirait, vous ne portez pas tant de jugement sur les gens, ok? Vous avez plutôt envie de les aimer au lieu de les stigmatiser ou vous avez toujours été un peu comme ça. OK, toujours un peu, non, cette personne, non, ces personnes. En tout cas, vous êtes une personne de grand cœur. On a un autre cœur ici. Beaucoup d'amour en vous. On vous voit comme une personne, comme un être aimant. N'oubliez pas, ça peut parler pour les gens autour, des collègues, des amis, votre compagnon, vos animaux de compagnie. On a un cheval, symbole de grâce et de beauté, d'énergie très positive. Et, OK, vous êtes quelqu'un qui ne dépend sur personne pour avoir ce qu'il veut ou elle veut. OK, vous y allez, là. Vous êtes pas mal take charge de votre vie, là. Tu sais, vous prenez charge de votre vie beaucoup. On a une grenade. Wow, une vraie bombe. Vous êtes une personne. Faut pas peser sur le mauvais bouton pour vous, OK? Ou tirer sur votre pin. OK. Donc, peut-être que vous avez la mèche courte, mais vous n'allez pas tolérer, en tout cas, vous n'allez pas tolérer. Il se peut qu'il y en ait qui vous ont vu en colère, là, si vous avez sauté une coche, là. Comme on dit. Vous avez sauté une coche. Hippocampe, magie, cette hippocampe, encore noir. Peut-être que vous portez beaucoup de noir, là. OK, les gens vous voient porter beaucoup du noir. On a ici un flocon. Vous êtes vu comme quelqu'un qui, soit qui aime l'hiver, aime le ski, ou vous êtes très unique. OK, vous êtes très unique. Et mystérieuse, mystérieux. On vous voit comme ça. Vous portez, donc vous avez ce côté, où est-ce que peut-être que vous portez du noir, puis d'autres jours, vous portez du rose, ou des couleurs plus pastel. Donc vous avez comme deux côtés, tu sais, comme les mini-wheats. Un côté givré, des mini-wheats, le côté givré, puis l'autre côté pas givré. Vous avez, peut-être que vous êtes Gémeaux, OK? Vous avez, c'est ça. Vous êtes facilement adaptable. Ici, on a le sac à main, puis le coquillage, parce que je dis ça parce qu'il y a ces couleurs-là que je voyais aussi. Et dans le cœur, ici aussi, ces couleurs plutôt roses, gris pâle, c'est ce genre de couleurs blanc, paisible. Et il y a l'hippocampe ici, avec la fleur noire. Donc, il y a ces deux côtés de vous, les gens voient ça, OK? Rhinocéros, un peu comme la grenade, là, tu sais, l'éléphant aussi. L'éléphant, c'est un animal très, très zen, OK? Un éléphant, là, c'est pas, ça cherche pas la bagarre, là, ça se promène pas. Vous êtes vu comme une personne qui est très sage, aussi avec les hiboux. Vous êtes sage, vous avez beaucoup d'expérience de vie, vous avez porté beaucoup de fardeaux. Et le rhinocéros, c'est un peu comme la grenade, tu sais. Faut pas trop là, pousser cette personne ici. On a un cercle, OK? Donc, peut-être que les gens vous ont vu
il y en a dans votre entourage qui ont vu plusieurs versions de vous. OK? Vous ont vu passer plusieurs cycles dans votre vie. Il y en a qui vous ont vu répéter aussi certains cycles. On a une étoile. Donc, il y a cette énergie d'inspiration encore ici. Étoile, guérison. Vous aidez les personnes, parfois, les amis, ça va pas bien, mais lorsqu'ils vous parlent, ça va mieux. OK? Ça va vraiment mieux. Donc, vous avez cette énergie. Il s'agit juste que les personnes vous appellent et vous changez c'est ça, leur énergie, leur vibration. Vous l'élevez, vous élevez les gens. Et on a ici le magicien, énergie Gémeaux. Donc, vous pouvez certainement être Gémeaux, mais vous êtes quelqu'un, on dirait que peu importe ce qu'il arrive dans votre vie, vous allez, si c'est quelque chose qui se passe, c'est pas super, mais vous êtes capable de transformer cette énergie de pas super, excusez. Vous êtes capable de la transformer. Vous êtes perçu comme, on dirait que vous avez votre propre mode de faire les choses. Peut-être que vous ne laissez paraître de rien aussi, OK? Vous êtes comme ça. Vous ne laissez paraître de rien. Vous êtes humble. Peut-être que vous ne parlez pas de ce que vous faites ou les choses que vous comprenez aussi. OK? Comment êtes-vous perçu? J'espère que vous aimez cette lecture. Comment êtes-vous perçu? Vous êtes perçu comme quelqu'un qui reçoit beaucoup de bénédictions. On dirait que les gens vous trouvent très chanceux ou chanceuse. Ce n'est pas nécessairement le cas. Peut-être que vous avez travaillé très, très fort pour qu'est-ce que vous avez. Les gens voient beaucoup de bénédictions entrer dans votre vie. Ont l'impression que tout va toujours bien pour vous. Parce que vous ne laissez paraître de rien. Donc, même si ça va mal, ça ne paraît pas tellement. Joie et délice, non, delight. Oh, joie et plaisir. Joie et plaisir. Ouvrez votre cœur à la joie. Les gens vous voient comme ça. Vous avez plusieurs cœurs qui sont sortis, là. Ouvrez votre cœur à la joie. C'est ce que vous faites. Les gens vous voient comme une personne comme ça. Très joyeuse, vous aimez rire, c'est toujours... ça va, et puis si ça va pas, les gens, vous ne le dites pas, vous n'en parlez pas vraiment, puis je vous dis pas de pas en parler, mais je vous dis juste comment êtes-vous perçu. Peut-être que vous en parlez, mais pas à tout le monde non plus. Comment êtes-vous perçu? Je vais prendre mes Chakra Wisdom. Comment êtes-vous perçu? Comme quelqu'un qui ne dit pas tout. Ou vous êtes vu comme quelqu'un qui s'est fait beaucoup avoir dans le passé. Peut-être que vous vous êtes fait avoir par une personne en particulier et les gens sont au courant et insécurité. Il y a ce côté de vous que les gens trouvent très mystérieux. Très mystérieux. Vous êtes peut-être quelqu'un qui, on dirait, vous protégez votre cœur beaucoup. OK? Peut-être que vous protégez maintenant votre cœur parce que vous avez ouvert votre cœur beaucoup dans le passé. Alors, peut-être que les gens vous voient comme ça maintenant. Juste quelqu'un avec un petit peu plus d'insécurité ou... On dirait que vous êtes souvent seul.
vous donner. On vous voit comme une personne très, très généreuse. Je vais aller clarifier ces deux cartes. Ah! Regardez ça. On a Sagittaire avec Tempérance, Sagittaire, Lion, Bélier avec le 8 des bâtons. On dirait ici que vous êtes les gens, j'imagine que c'est les gens les plus proches de vous, qui savent que vous avez passé par vraiment de grandes épreuves en amour, surtout, ou avec d'autres personnes qui vous ont trompé, triché, ils ont fait quelque chose ici, trahison. Et maintenant, vous avez le cœur un peu, ou vous aviez le cœur plutôt protégé. Mais ici, il y a quand même les gens vous voient comme une personne très joyeuse, en général. As des coupes. C'est que les gens, on dirait qu'ils vous voient comme quelqu'un qui a été blessé, beaucoup en amour, ou dans votre vie. J'ai l'impression que c'est sentimental ici, avec l'as des coupes, tempérance. Mais ils vous ont vu guérir de ces épreuves. Ils vous voient guérir de ces épreuves. Ils vous voient vous ouvrir de plus en plus. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau et vous affichez ça. Ou ils vous voient juste beaucoup vous amuser avec, dans votre vie en général. Et on a l'étoile, c'est ça. On dirait que vous êtes en train de guérir, énergie Verseau. Vous êtes en train de guérir ou vous avez guéri de plusieurs épreuves en amour. Ouais. Quand je dis en amour, là, ça peut être familial. Vous avez été abandonné par votre famille ou il y a des amis qui vous ont trahi ou ça peut être, comme je vous dis, en amour, OK? Puis on vous voit vraiment comme une personne qui a travaillé très fort pour se sortir de toutes ces épreuves émotionnelles. Vous avez ouvert votre cœur, peut-être, là maintenant, vous savez comment ouvrir votre cœur. Et vous voulez quand même ouvrir votre cœur, il ne faut pas fermer notre cœur. Par contre, vous avez fermé votre cœur et là, vous ne trouvez pas vraiment tant que ça que c'est nécessaire parce que vous avez un meilleur discernement. On dirait que vous êtes plus aligné avec ce que vous voulez maintenant. Donc, il n'y a rien de ce que vous ne voulez pas qui va venir vers vous et vous avez complètement confiance en ça. C'est comme si vos leçons ont enfin été intégrées et là, vous êtes prêts ou prête à vivre. On dirait que vous avez le radar de ce que vous ne voulez pas. Il y en a qui écrivent « Ah, je ne veux pas que cette personne revienne, j'ai peur que je revienne comme avant. » Mais on vous dit là, vraiment, restez ferme, OK? Si cette personne revient, c'est que cette personne n'est jamais vraiment partie. Il n'y a pas vraiment de séparation tant que ça, OK? Si on parle surtout d'un lien d'âme, OK? Donc, ne retournez pas dans des vieux schémas, là. Faut pas. OK? Ben, je vous dis pas quoi faire. Mais vous avez tellement guéri. Il y a une nouvelle situation émotionnelle et cet amour pour vous. Donc, tant que vous ne vous abandonnez pas, le reste, ça n'a pas d'importance. Mais pas que ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, quelqu'un qui vous abandonne, ben, hein, que voulez-vous? Comment êtes-vous perçu? Vous êtes perçu comme quelqu'un qui a vraiment travaillé très fort pour guérir. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui étaient au courant de ce qui se passait avec vous. Plusieurs amis. OK, peut-être. Les gens vous voient avec une nouvelle vie, comme une nouvelle vie qui commence pour vous. Il y en a qui sont au courant que vous êtes réveillés à une nouvelle vie. Une nouvelle façon de vivre. Paix.
Vous avez plus, ça, les gens vous voient plus heureux ou heureuse, moins insécure, moins dans des drames. Il y a beaucoup plus de paix autour de vous, ou vous vous êtes débarrassé d'une histoire qui vous, qui a beaucoup pris de votre énergie, qui vous a gardé dans des énergies de tristesse, de confusion et tout ça. Vous êtes sorti de ça. Ok? Peut-être que vous avez vécu de l'abus étant jeune ou il peut maintenant vous êtes vu comme une personne qui est très tranquille. C'est paisible dans votre vie. Ou est-ce que c'était moins avant. Donc, il y a des meilleurs jours à venir ici. Comment êtes-vous perçu? N'oubliez pas, comment êtes-vous perçu, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la vérité. Mais ça peut être. Comment êtes-vous perçu en ce moment? Comment êtes-vous perçu? Énergie sexuelle. On dirait que les gens vous voient comme une personne qui est souvent seule. OK? Parce que là, vous allez dire, ben là, énergie sexuelle. Non. En fait, énergie sexuelle, c'est pas nécessairement énergie sexuelle. Là, on couche avec tout le monde, c'est pas ça. C'est juste que les gens vous voient, on voit le cheval encore ici. Les gens peuvent vous percevoir comme une personne qui a une vraiment très belle énergie, une énergie de... C'est feu, OK? Énergie feu. Et c'est... vous n'éparpillez pas, justement. On dirait que vous êtes de plus en plus tranquille, OK? Cette carte ici indique le retrait de cette énergie sexuelle. On retire l'énergie, on ne la donne pas à tout le monde. On se la garde. Ça ici. C'est ce que ça parlait, celle-là, là. En fait, ici, c'est vous n'êtes plus manipulé par l'énergie sexuelle ici. OK? Et vous n'utilisez pas non plus votre énergie sexuelle pour attirer qui ou quoi que ce soit. C'est pas sexuel, c'est cette énergie qui attire ce qu'on veut pas. OK? Vous ne ressentez plus le besoin et vous êtes très gracieuse. Peut-être que vous êtes seule, célibataire depuis longtemps. Peut-être que les gens se demandent comment vous faites. Je sais pas. Ah, regardez ça. 4 des bâtons. Donc, c'est moins énergie sexuelle et c'est plus une certaine sécurité. OK? Le 4 des bâtons, vous ne cherchez pas les gens vous voient plutôt comme une personne qui cherche stabilité et sécurité et non pas nécessairement cette énergie où est-ce qu'on répand notre énergie sexuelle partout. C'est pas l'énergie sexuelle, c'est cette énergie de trop donner. Vous savez ici, là, vous êtes une âme très généreuse, OK? Vous donnez, vous êtes bonne, vous êtes une personne humble, OK? Et peut-être que dans le passé, je ne dis pas que vous étiez manipulable, mais il y a peut-être une personne en particulier qui a pu utiliser son énergie son énergie sexuelle pour des trucs. Vous truquer, vous mentir, vous garder accroché.
On a le diable et on a le dragon, là, qui, qui cause beaucoup d'ennuis, OK? Qui cause beaucoup d'ennuis. OK? Vous voyez le diable, là, ici, dans le rouge, là? Le rouge ici. Et le dragon. Donc, c'est... vous êtes battu beaucoup, OK? Vous vous êtes défendu beaucoup contre ces énergies. Vous aviez à affronter ces énergies. Vous êtes une vraie combattante ou combattant en amour. Et vous avez appris maintenant que c'est pas ça que vous voulez, là, cette énergie sexuelle. Vous la gardez, vous la réservez, OK, pour les personnes avec qui vous voulez bien partager, OK. Il se peut que vous attirez aussi certaines personnes. Il y a des personnes qui voudraient vous marier ou qui sont très attirées par vous sexuellement. Vous avez cette énergie qui attire beaucoup les gens, qui inspire les gens. Vous avez peut-être certaines personnes qui veulent vraiment, sont autour de vous et vous marieraient. OK, ah, ce serait ma femme, ce serait mon mari. OK. Ça, c'est un peu comment les gens vous perçoivent. Une personne qui a beaucoup appris de son expérience et intégré des leçons. Votre lumière brille vraiment beaucoup. Oh, wow! Guidance digne de foi. Ouh! Guidance, peut-être celle-ci. Cette guidance. OK. En réponse à vos prières, vous avez reçu une merveilleuse idée qui est bien réelle et digne de foi. Vous pouvez aller de l'avant et la réaliser sans aucune crainte, car nous guidons chacun de vos pas. N'hésitez pas à demander notre soutien et soyez prêts à le recevoir pour tout ce qui a trait à cette idée. C'est tellement, tellement beau comme la fin de cette lecture ici. Vraiment trop beau. En réponse à vos prières, vous avez reçu une merveilleuse idée. Donc, cette idée-là, go! Go! Go avec cette idée. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. Laissez-moi savoir si vous avez aimé ça avec un like, un partage. Merci de vous abonner. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt. Bye bye.